Ou zéro, hein. Question, pas question, au suivant. Orientez-nous, Louis. Ouais. Vous nous orienter parce que je vois comme... Ouais, le problème, c'est que soit je parle pas, ou soit je parle 3 heures. Alors, une question. Ah, Oui. Oui. Première question. Alors, la conférence d'hier a été filmée. Donc, je mettrai la vidéo en ligne sur mon blog Le Grand Réveil. Vous tapez Le Grand Réveil sur Internet, il va sortir tout de suite. Et puis ensuite, je fais toujours aussi après, quand j'ai le temps, un texte écrit. Que souvent, d'ailleurs, j'enrichis, je complète parce que je parle pas très bien. Donc, avec la réflexion, je fais un texte qui est meilleur. Donc, le texte aussi sera disponible avec la vidéo. Deuxième question. Il n'y en a pas? Non. Bon. Ah oui, Pierre-Marie, c'est ça? C'est à propos de votre thèse, Ouais. selon laquelle le grand monarque, ce serait le Christ, c'est le retour du Christ, c'est la parodie. Oui, il y a une double thèse, oui, c'est-à-dire que c'est, comment dire, le grand monarque, c'est probable, c'est la parousie, c'est effectivement le retour du Christ roi, c'est qui est prophétisé, ça de sûr, hein. Parce qu'il y a quand même deux types de prophéties. Il y a les prophéties qui sont bibliques, qui vont jusqu'à l'Apocalypse, et puis ce qu'on appelle les prophéties de la révélation privée, qui sont peut-être sympathiques, intéressantes, mais qui n'ont pas la valeur des prophéties bibliques, d'accord, et auxquelles d'ailleurs on fait dire et on interprète beaucoup de choses. Or, dans les prophéties bibliques, on a la parousie et le retour du Christ. Oui. Voilà, ça, c'est du sûr. Or, le grand monarque, quand on étudie le sens spirituel et mystique des prophéties, on s'aperçoit que les termes utilisés sont à peu près les mêmes, hein. Vous avez bien compris, vous savez que dans l'Évangile, quand Jésus dit à la Samaritaine « je te donnerai de l'eau », vous avez bien compris que c'est pas de l'eau, hein, que c'est la grâce, d'accord? Donc c'est la même chose quand vous lisez un tremblement de terre dans l'Apocalypse, c'est pas un tremblement de terre, un concile, un mauvais concile, c'est un tremblement de terre. Voilà, c'est le même principe, hein. Donc le grand monarque, c'est aussi une attitude, voilà. C'est l'attitude des justes et des témoins. C'est eux les grands monarques, c'est la sainteté royale, hein, pour les hommes, pas un homme. Pardon. Lorsque vous avez certaines prophéties, je pense à la grande prophétie de Saint-Rémy, par exemple, avec le roi de France prévu pour à la fin des temps, lorsque vous avez la Vierge qui a dit à Marie Martel qu'il y aura un roi de France qui parle du gouvernement de la France monarchique, etc., on peut difficilement croire qu'il s'agit du retour du Christ. Il s'agit bien d'un roi de France qui doit y avoir à la fin. Non. Laissez tomber. Non, mais ok. C'est pas là, on va pas résoudre ça en 5 minutes, on n'a pas le temps, on ne pourra pas rentrer dans ce débat-là. Je sais qu'il est essentiel, mais je ne vous convaincrai pas. Écoutez, hein, je reprends les paroles de Bernadette, je suis là pour vous le dire, pas pour vous le faire croire, ok? Vous ne voulez pas le croire, c'est votre problème. Peu importe, ce n'est pas grave, c'est pas grave. Suivez le sens spirituel. Là, on n'a pas le temps, on peut reprendre vos textes et les décortiquer, vous allez voir qu'effectivement, on peut retomber malgré tout sur le Christ. Bon, mais il faut savoir travailler, décrypter ces textes. C'est à la portée, il faut l'admettre, de très peu de personnes. Et surtout, dans le monde aujourd'hui, ultra matérialiste et qui nous impacte tous, il faut l'accepter. Hein, donc notre pensée, notre façon de penser, notre façon de lire les textes est déformée. Hein, il faut l'accepter, il faut travailler. C'est un énorme... Moi, vous savez, si je dis ça aujourd'hui, c'est un très long travail sur moi-même avant d'y parvenir. Deux questions. Non, c'est pas une question, mais en complément de ce que vous dites, j'invite les gens à lire Le Christ qui est roi de France de Pierre Virion. Oui. Vous aurez une idée exacte de ce qu'on entend par le Christ. Voilà, exactement, parce que le Christ, la France est le seul pays où on dit que le Christ est son roi, d'accord? Il faut savoir traduire ça, donc dès que vous avez ensuite une prophétie qui dit qu'il va y avoir un roi, on peut tout à fait l'appliquer au Christ. Après, il faut transformer les termes, quoi, c'est tout.
considérer que c'est avant tout un réveil spirituel qui a venir dans le cœur, c'est-à-dire Oui. le retour de Christ. Oui. Pour autant, c'est pas forcément incompatible, à mon sens, avec le fait qu'il puisse y avoir un moment un changement de gouvernement qui permettrait, vous voyez, enfin, qu'il puisse y avoir C'est un joli rêve, c'est un joli rêve. Et vous avez vu le monde actuel, on a... Bien sûr, c'est un joli rêve, mais c'est malheureusement un rêve inaccessible. Il faut que le monde tel qu'il existe aujourd'hui disparaisse, s'effondre pour parvenir à cela. La Babylone, il faut que Babylone s'effondre. Et après, non mais le problème c'est qu'après, si vous reprenez les vrais textes de l'Apocalypse, c'est le jugement dernier, c'est pas un roi, c'est le retour en gloire, vous le dites tous les dimanches au credo. Hein, le retour en gloire du Christ pour le jugement dernier, c'est terminé, c'est fini. Si, ben oui, ça fait peur. Ben oui. Madame, attention. Oui. Votre question. Je ne fallait pas me poser des questions. Ouais. Par rapport aux révélations bien décrites concernant le monde matérialiste. Ouais. Concernant La guerre de 100 ans de Satan. Ouais. non. Concernant le monde matérialiste dans lequel nous baignons, avec tout ce qui est informatique, Internet, Les outils, ça, ouais. Bluetooth. Alors moi, je vous pose la question, pour notre travail, notre activité, nous avons besoin de ce matériel. Est-ce que c'est mauvais pour nous, en tant que chrétiens? C'est un outil. Vous savez, vous connaissez la fameuse phrase d'un mal, le Dieu peut tirer un bien. Si vous l'utilisez, vous pouvez utiliser cet outil effectivement dans le bon sens. Le problème, c'est que malheureusement, le démon, lui aussi, il l'utilise tellement que il est quand même le plus fort. Mais oui, vous pouvez aussi utiliser cet outil positivement. Oui. Merci. Vous évoquez quelque chose qui m'a taraudé hier et aujourd'hui un peu. C'est que pourquoi vous parlez de guerre mondiale, enfin de chamboulement, etc., alors qu'ils sont devant nous âgés continus, dans le sens où, par exemple, tous les jours en France, il y a grosso modo 700 enfants qui sont avortés. Oui. Pourquoi vous n'évoquez pas la question de l'avortement qui est au cœur de notre débat et je ne parle pas du clonage. Hein. Non, vous avez raison, mais si on abordait tous les sujets, il nous faudrait une demi-journée. On est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est l'avortement. Oui. Tous ici, hein. Voilà. L'avortement, si vous voulez, la puissance satanique nécessite des sacrifices humains. Et l'avortement, c'est la continuation des sacrifices humains au dieu Baal, n'est-ce pas? Et ça continue, et Ishtar, voilà, si vous voulez tout savoir, et ça continue. Et c'est ainsi qu'il est puissant, parce qu'il a ses sacrifices. Dans les temps actuels, c'est organisé par l'État français. Oui. Mondial, l'État français, vous êtes... Oui, bon, peu importe, c'est mondial. C'est bien pire. Pour moi, ma vision, c'est la France. Ouais. Et la France, c'est-à-dire que nous, implicitement, si on ne dit rien, on est caution. Oui, complice. Tous on vote leur loi. Complice, oui, non, enfin, on ne dit rien, il y en a qui disent quand même, ils vont en tôle. Hein. Le docteur Xavier Dor combat, et vous savez ce qu'a dit le juge, le docteur Xavier Dor? Il lui a dit, il faut changer de mentalité. Hein, vous pensez mal. Nous pensons mal, mais c'est ce qu'on disait hier, il change l'esprit, l'état d'esprit, la façon de penser. Comprenez, c'est pour ça qu'on ne voit plus rien, qu'on n'est même plus capable de comprendre les prophéties. Dans le bon sens, on a la matrice nous pouffe. Attention. Monsieur, après, monsieur. Non. C'est la dernière question parce que... Il y a monsieur ouais. avant. Après, monsieur, après. Alors, oui. Excusez-moi. Si vous permettez de... J'ai une voix qui porte parole. Je voudrais juste rajouter un mot parce que vous soulevez des questions, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Vous soulevez des questions qui sont considérables. Et j'ai vécu dans la vie politique parlementaire pendant près de 20 ans. Et il faut aller au fond du problème. Le fond du problème, il vient depuis la Révolution, où on a dévoyé la raison de l'être humain. La définition très théorique de l'être humain, donnée par Boès, c'est substance individuelle de nature raisonnable. Ce qui veut dire que
que l'être humain n'est pas l'être par lui-même, c'est un être humain, c'est une créature. C'est une créature et qui communique avec l'extérieur, il est dans sa nature par la raison. Et cette raison a été destinée à se capter, à se tourner vers la lumière. C'est pour ça que dans le prologue de Saint Jean, il est dit « Lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde ». Tout homme venant dans le monde reçoit, qu'il soit baptisé, pas baptisé, reçoit une lumière directe dans son intelligence. Il faut aujourd'hui se rendre compte qu'avec la Révolution, on a inversé l'usage de la raison. On a fait de notre raison un instrument d'invention, d'imagination, de création, et se détourner complètement de cette lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Aujourd'hui, on peut aller... La destruction consécutive à ce mauvais usage de la raison est considérable. Non seulement celui qui ne parle pas de l'avortement est fautif d'une certaine manière, mais celui qui accepte que ses impôts servent à rembourser les avortements aussi est fautif. On n'en sort pas, c'est considérable. Donc, aujourd'hui, c'est un cancer. Pardon, c'est un cancer, c'est vraiment Internet, c'est-à-dire vraiment le nuage. Aujourd'hui, la première chose à faire, c'est de retrouver le sens de cette connaturalité avec le Christ, pour chacun d'entre nous, d'abord. C'est-à-dire, comme le Christ le dit sans arrêt, je ne fais pas ce que je veux, je ne fais que ce que le Père me dicte, ce qu'il m'inspire. Nous avons, nous, à retrouver cet usage de la raison tourné entièrement vers la lumière qui nous éclaire. Ce qui veut dire, aujourd'hui, il faudrait dire, d'une certaine manière, inventer, on n'en est pas aujourd'hui à ce stade, une christologie politique. C'est-à-dire qu'en même introduire la façon de vivre avec le Christ comme base de notre existence collective. D'où Jeanne. Jeanne a parfaitement... Qu'il a été, voilà, qu'il a été du temps de Louis IX. Voilà. Je termine là-dessus. Excusez-moi d'être un peu long, mais c'est tout le sens. J'ai 75 ans, c'est l'aboutissement de ma vie, de toute ma vie, et j'aboutis à cette conclusion qu'aujourd'hui nous avons donc à nous tourner vers cette création, et Sainte Jeanne d'Arc a été pour moi une révélation. Parce qu'elle associe cette disponibilité à la lumière, sans arrêt elle demande au Christ, à ses voix, de l'éclairer. Dieu qui m'aime, si vous m'aimez, dites-moi ce que je dois répondre. Et ensuite, ce sur quoi je travaille, je réfléchis avec tous ceux qui se joignent à cette réflexion, comment elle a pu associer, et c'est merveilleux, et c'est la sagesse même, à la fois la lumière qui vient du ciel, et cette détermination dans l'action, une fois qu'elle est lancée. On ne l'arrête pas, on ne peut plus l'arrêter. Mais ça, c'est l'énergie humaine qu'elle a en elle. C'est sa nature humaine qui est au service de la lumière. C'est ça qu'il faut retrouver nous-mêmes. On écoute la question de Sid et on arrête. Monsieur, là-bas. Oui. D'abord. Non, là-bas. Non, attends, allez-y. Oui. Je rajouterai également sur le mariage pour tous, pour lesquels on a tous manifesté devant le premier, d'ailleurs c'est pour participer un peu, l'État a fait ce qu'il a voulu, c'est-à-dire on n'a pas tenu compte. L'État, mais il a été élu pour ça, c'est ça son job. À Hollande, c'était pas pour rétablir l'économie, c'est pour foutre en l'air la morale. C'est ça son boulot. le nécessaire, on a manifesté, et on n'a pas tenu compte, comme pour Maastricht. Oui, bien sûr. Ils s'en foutent. Oui. Non, priez, la puissance de la prière. Ce sont les armes du démon. Les manifestations, la bagarre humaine, ce sont les armes du démon. Vous reprenez Saint Paul et vous reprenez les armes qu'il nous donne. L'armure, le casque, le glaive, machin. Ok? Voilà. On les a, nos armes, on les connaît. Pas celles de l'autre. Parce que l'autre, il veut qu'on le retire, qu'on ne les utilise pas, ces armes. Ouais. C'est ça que je veux dire. Il y a les deux facettes. Il y a le temporel,
et le spirituel. Oui. Voilà. Donc sur le plan temporel, on ne peut pas grand-chose, puisqu'on a manifesté d'une telle façon. Oui. Ah si, mais si tu remplis les églises, sur le plan temporel, les mecs, ils vont échouer. Mais on les remplit pas, donc ils n'échouent pas. Il faut faire les pentes. On cite tout le temps les pentes. Mais il y a 50 000 mecs à les pentes, et à côté de ça, il y a 10 millions. C'est ça le rapport. D'accord, ok, des hommes en armes. Mais à côté de ça, 100 fois plus dans les églises. Ok, vous faites 1 million de mecs qui manifestent contre le mariage pour tous, et vous en mettez à côté 10 millions dans les églises. Là, eh ben Hollande, ça ne serait pas passé. Voilà, c'est tout. Elle est là la solution. Ils font l'inverse, parce qu'ils utilisent les armes du démon. On prend les nôtres. Merci, Louis. Ah, il y a encore une question, Louis. Louis, il y a encore une question. J'ai une question. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, à propos de... J'ai entendu parler beaucoup de la puce. On s'en fout, mais c'est la puce électronique. Mais ça... Écoutez, j'ai cité l'année, je ne sais plus si dans ma conférence hier, j'ai cité l'année 1984. Les 1984, c'est quoi en fait? C'est aussi le début de l'informatique. L'arme suprême du démon, c'est l'informatique, on l'a vu, et tous ses dérivés, hein, jusqu'à Internet. Voilà, oui, absolument, et pour pervertir effectivement les hommes jusqu'au trognon, hein, mais jusqu'à la racine. Jusqu'à la racine. Et on ne peut plus s'en passer. Vous remarquerez que si on arrête l'informatique, tout s'arrête. Tout s'arrête, d'accord? Donc, c'est ça la puce, c'est ça. On s'en fout après que le diable il vous dise je vais vous pucer et tout. Vous êtes déjà pucé par ces appareils, c'est déjà fait. Et l'autre, c'est le principe de la prestidigitation, la main qui s'agite et puis vous voyez pas la main. Excusez-moi. Oui. J'ai rencontré il y a pas très longtemps des personnes, dont un militaire très gradé, en fait, et qui lui m'a dit, qui nous a dit, que les deux fils du roi en Angleterre, William et le prince William, ils sont déjà pucés. Mais on s'en fout. Ils sont pucés. Ils sont pucés, ben ils sont pucés. Mais nous aussi on est pucés, tous les smartphones vous êtes pucés. La marque de la bête, on l'a tous. www, c'est 666 en hébraïque. Vous êtes déjà pucés depuis longtemps. C'est 666, mais c'est, enfin bon... Monsieur avait une question. Oui. On a parlé beaucoup des projets, beaucoup des problèmes. Oui. Oui. On n'a pas parlé d'opposition vis-à-vis de l'islam. L'islam? Vous avez quelques petits mots à dire sur le... Les juifs le disent à ma place, l'islam c'est le ballet d'Israël. Ils font le boulot, c'est génial. C'est génial, ils les utilisent. Ils ont créé Daesh pour faire le sale boulot. C'est complètement... l'islam, si vous voulez, le principe, c'est d'étouffer la chrétienté. Donc on l'étouffe avec l'islam, avec la laïcité, avec le socialisme, avec tout ça. Vous comprenez que c'est des malins. Ils vous donnent en pâture une de leurs armes pour vous exciter dessus et vous ne voyez pas les autres. La laïcité est bien pire que l'islam finalement. Parce que l'islam, la Sainte Vierge, elle s'en occupe. Elle s'en occupe, elle est apparue à Fatima, elle a pris exprès une bourgade dont le nom est celui de la fille du prophète. Vous envoyez les musulmans vers la Sainte Vierge, elle les amènera vers son fils et elle le fait déjà. Et vous inquiétez pas de l'islam, vous inquiétez pas. Les musulmans. Hein, mais par contre, inquiétez-vous beaucoup plus de la laïcité. Celle-là, oui, elle est beaucoup plus grave. Parce qu'on ne mesure pas l'importance du socialisme, du féminisme, de la parité, l'égalitarisme. Ça vous bouffe, ça. Beaucoup plus que l'islam. Attends, il y a une question, madame. J'ai beaucoup appris pendant le week-end. Oui. Vous ne croyez pas que la Sainte Vierge serait plus heureuse si on se mettait tous à genoux pour réciter un rosaire? Excellente idée. Et on l'a fait hier. Non mais malheureusement... Oui, mais chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Quel est votre prénom? Daniel. Daniel, il y a le temps de la prière, il y a le temps de l'enseignement. Et il y a le temps, voilà, le temps de la prédication, etc. Le temps de la prière, on l'a fait hier, on l'a fait ce matin.
il faut aussi ce temps nécessaire d'explication, de l'enseignement. Absolument. Et d'ailleurs, nous retenons votre suggestion pour le quart. Hein? Un petit chapelet dans le quart tout à l'heure. D'accord? Voilà. Là, c'est la dernière question à ce sujet. Suivant la réponse qu'on donne, on va dans un sens ou dans l'autre. Parce qu'on dit la racine, c'est la Révolution française. Dans le monde, on pourrait éclairer tout homme, mais on dit quand même que le monde, et avant la Révolution française, le monde a rejeté la lumière. Donc c'est quand même, mais oui, il y a tout homme qui dans la foi, il peut devenir enfant. Mais c'est normal. Nous ne sommes pas de ce monde. Tu parles de la terre. La terre, c'est le royaume de Satan. Lorsque Jésus est tenté au désert, Satan l'emmène sur une haute montagne, il lui montre tous les royaumes de la terre, hein, c'est le texte même de l'évangile, et il lui dit, tout ceci m'appartient, et je te le donnerai si tu m'adores. Est-ce que Jésus lui répond, non, ça ne t'appartient pas? Pas du tout. Voilà, il lui dit, la terre, c'est le royaume de Satan. Il le dit dans l'évangile à d'autres endroits. Tu me parles de la terre, là, moi je te parle de la mer. La mer, c'est l'église. C'est le royaume de Dieu. Celui-là, il ne peut pas l'atteindre. Bah, sauf au moment de la passion de l'église, à la toute fin. Voilà. Parce que la conséquence après, c'est qu'on en arrive finalement à la fraternité universelle au-delà des religions. Oui, bien sûr, c'est le vieil objectif franc-maçon, mais c'est dans tous les bouquins qui dénoncent la franc-maçonnerie depuis un siècle et demi. Mais alors là, c'est... Une dernière question là. Alors, vous dites Satan, vous venez d'évoquer Satan, le royaume de Satan et la terre. Mais qui a créé la terre? Qui a créé la terre? Oui, non, mais parce qu'une fois de plus, vous n'arrivez pas à comprendre le sens spirituel des mots. Mais absolument, d'ailleurs, on dit que l'Église enseigne que l'enfer se trouve au centre de la terre. C'est pour comprendre la différence entre le royaume terrestre et le royaume spirituel, d'accord? Satan n'a pas la prise a priori sur les esprits, sauf à la fin où il essaye de remplacer le Saint-Esprit. Ok, quand Jésus dit mon royaume n'est pas de ce monde, il fait référence à ce qu'on appelle la terre, si vous voulez, mais c'est-à-dire à tout ce qui n'est pas du... Satan a la main sur les 5 sens, d'accord? Sur le côté terrestre, matériel, et a priori pas sur le côté spirituel. D'ailleurs, il essaye de remplacer la spiritualité qu'il crée, est une spiritualité typiquement humaine, quoi. C'est une spiritualité matérielle, sentimentale, voilà, sentimentalisme. On va arrêter là. Oui, parce qu'il y a encore 2 personnes. Oui.